Salut, c'est Ambroise. Aujourd'hui, je suis à Prague, en République tchèque, et voici une vidéo sur les différents métiers que tu peux faire en tant que nomade digital. C'est parti. Alors pour qu'un métier puisse être fait en tant que nomade digital, il faut deux choses. D'abord, que ce métier puisse être fait à distance via Internet et ensuite qu'il puisse être fait asynchrone pour que tu puisses, quand tu voyageras, le faire sur un autre fuseau horaire que tes collègues ou les personnes avec qui tu travailles. Donc pour cette vidéo, j'ai regroupé ces 33 métiers en 5 grandes familles. Donc tu verras, je te mettrai un lien en description où tu pourras retrouver pour chaque métier une formation en ligne pour te former sur le sujet et le contact d'un de mes amis qui est digital nomade et qui fait ce métier. Donc je te mettrai son email et tu peux contacter la personne si tu as des questions et tu veux en savoir plus. Alors je vous entends déjà me dire « Mais Ambroise, t'as pas mis les blogueurs, les infopreneurs, etc. dans ta liste ?» Eh bien non, j'ai pas mis ces genres de métiers-là parce que pour moi, c'est des métiers qui sont entrepreneuriaux. C'est pas des métiers que tu vas pouvoir faire en tant que freelance ou employé remote. Là, je me suis vraiment concentré sur des métiers qui témoignent de compétences précises dans un domaine et qui vont être faciles à vendre en tant que service à distance si tu veux être freelance ou employé à distance. Donc la première famille de métiers qui peuvent être faits en tant que nomade digital, c'est tout ce qui va toucher au marketing digital, marketing en ligne. Donc d'abord, on va avoir les référenceurs SEO qui vont travailler pour qu'un site web soit référencé dans les premières positions dans les résultats de recherche de Google. Ensuite, on a les experts de la publicité en ligne, donc qui vont s'assurer qu'on va dépenser au mieux possible le budget publicitaire, que ce soit dans les publicités Facebook, Instagram, Google, YouTube et tout autre genre de publicité. On va aussi avoir les stratèges numériques qui, eux, basés sur un problème, sur une situation, sur un lancement, vont créer toute une stratégie de lancement d'un produit, de développement d'un produit qui vont être vraiment plus global dans tout le marketing web. Ensuite, autre métier très populaire dans cette famille-là, c'est les community managers, donc qui vont s'assurer d'avoir du contenu qui est posté régulièrement sur les réseaux sociaux d'une entreprise, qui vont aussi engager avec la communauté et qui vont créer un sentiment d'attachement avec une marque via les réseaux sociaux. Ensuite, on va avoir les métiers qui touchent au e-commerce, donc tous les métiers qui vont tourner autour du e-commerce, comment monter un bon site e-commerce, comment optimiser les fiches produits pour qu'il y ait plus de conversions, etc., etc. On va aussi avoir des personnes qui sont des email marketers. Dans le métier, c'est juste d'envoyer des bons emails, que ce soit des emails, des newsletters ou alors des emails automatisés. On a aussi les growth hackers, comme moi, dont le métier, c'est d'optimiser tout le marketing d'une compagnie pour arriver à identifier des leviers de croissance et donc faire grossir la compagnie à vitesse grand V. Et ensuite, on a les analystes web et les experts en personnalisation qui vont s'assurer que basé sur les chiffres analytiques de trafic d'un site web, on puisse prendre les meilleures décisions par rapport au marketing, au contenu du site et plein de choses comme ça. La deuxième grande famille de métiers, ça va être les métiers qui vont toucher à la programmation, au développement. Donc là, les métiers, on va avoir le développeur web qui développe des sites web, des applications web, le développeur d'applications mobiles, donc Android, iOS ou autres, et le développeur de logiciels, donc plutôt pour ordinateur ou pour serveur. Ensuite, on va aussi avoir les scientifiques de la donnée, donc qui sont capables d'analyser une énorme quantité de données pour en tirer des conclusions, des insights. Et on va aussi avoir les experts en intelligence artificielle et en machine learning. Troisième grande famille de métiers nomades, on va avoir tout ce qui touche à la rédaction, à la traduction ou aux langues en général. Donc d'abord, on va avoir les rédacteurs et rédacteurs web, dont le métier, ça va être de rédiger du texte qui est bien adapté au format sous lequel il va être publié, par exemple un article de blog. On va aussi avoir les copywriters, dont le métier, c'est d'écrire du texte aussi, mais du texte qui est fait pour vendre par des emails ou des pages de vente, des pages de capture. C'est un métier qui est assez différent par rapport au rédacteur web. Connexe à ces métiers-là, on va aussi avoir les relecteurs correcteurs, dont le métier, c'est de s'assurer que le texte n'ait pas de faute d'orthographe, de grammaire, mais qu'il ait aussi une bonne cohérence, une bonne ponctuation. On va aussi avoir le métier de traducteur, donc traduction de texte d'une langue vers une autre langue. Et on va aussi avoir les professeurs de langue à distance,
Ça peut très bien se faire par appel vidéo avec des webcams. Il y a beaucoup de personnes qui font ça pour apprendre l'anglais, le japonais, le chinois, etc. Quatrième famille, ça va être tout ce qui a trait à la gestion de projet et à la gestion de projet agile. Parce que de plus en plus, il y a des projets qui vont avoir lieu de façon asynchrone à travers le monde en remote. Des projets complexes qui coûtent cher et donc il faut des personnes pour gérer ces projets-là et s'assurer que tout se déroule bien. Donc dans cette famille-là, on a les coordonnateurs et les chefs de projet qui vont s'assurer de planifier un projet dans le temps, de définir un budget et de s'assurer que ce planning et ce budget-là sont respectés. Si on se met dans un contexte un petit peu plus agile, on va avoir les product owners dont le métier c'est d'avoir une vision pour le produit dont ils sont le owner et de découper cette vision en tâches pour les développeurs, designers, rédacteurs avec qui ils travaillent. Toujours dans le mode agile, on va aussi avoir les Scrum Masters dont le métier c'est de s'assurer qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe, que les délais, les budgets, etc. sont bien respectés. Et enfin, cinquième grande famille de métiers nomades, on va avoir tout ce qui touche aux médias ou au design. Donc là-dedans, vous allez avoir les photographes, donc la prise de photos. Vous allez aussi avoir la retouche de photos. Pour la partie vidéo, pareil, on va avoir la captation vidéo et le montage vidéo. Il va aussi avoir des personnes dont le métier, c'est de créer des animations ou des effets spéciaux. Dans la partie plutôt design, on va avoir bien sûr les designers graphiques dont le métier ça va être de créer des visuels qui représentent bien le message d'une marque, que ce soit à travers un logo, des designs de réseaux sociaux, etc. Et on va aussi avoir les illustrateurs. Et un nouveau métier dans cette famille-là, ça va être expert en UX, User Experience, expérience utilisateur en français, dont le métier c'est de faire en sorte que les utilisateurs aient la meilleure expérience possible vis-à-vis d'un site web, d'une application, d'un produit ou autre. Et ensuite, quelques autres métiers qui rentrent pas vraiment dans les catégories précédentes. Il y a le métier de coach, que ce soit coach de carrière, coach dans un domaine précis, coach de vie, et les assistants virtuels qui vont s'occuper d'être assistants, mais à distance via Internet. Donc, aider quelqu'un qui en a besoin à organiser son temps, ses tâches, son calendrier, répondre à ses emails, etc., etc. Donc voilà, je t'ai présenté plus de 33 métiers répartis dans 5 grandes familles, des métiers que tu peux faire en étant digital nomade. Et pour aller plus loin, tu peux retrouver en description le lien vers un article de blog que j'ai écrit sur le même sujet où tu pourras retrouver tous ces métiers nomades avec à chaque fois une formation et le contact d'un ami nomade digital à moi qui fait ce métier en voyageant. Si tu as trouvé cette vidéo utile, laisse un pouce sous la vidéo pour me montrer que ça t'a plu. Et si tu veux continuer à recevoir mes conseils sur le nomadisme digital, le freelancing ou le voyage en général, abonne-toi à ma chaîne et toutes les semaines tu recevras des conseils sur ces sujets-là de ma part. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ces 33 métiers nomades, et notamment avoir des conseils sur comment choisir le bon métier nomade pour toi, j'ai mis au point une formation gratuite qui s'appelle les 8 plus une étape pour devenir freelance nomade digital que tu recevras pendant une semaine par email si tu t'inscris. Le lien est directement en dessous de cette vidéo. Là-dessus, je te dis ciao et à la semaine prochaine.